Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La fourniture du courant électrique est rétablie dans les quartiers de Anta, Symphonia et Centre-Émetteur. Le DG vient de réparer le transformateur qui alimentait ces quartiers, mettant ainsi fin à l'obscurité dans ces localités. Le gouvernement lance une campagne de vaccination contre le choléra. L'opération concerne plus de 148 000 personnes vivant dans la zone côtière. Les précisions, c'est dans ce journal. Le championnat national de basket vient de démarrer sur les 6 équipes en compétition. Seulement 2 seront qualifiés pour jouer la finale. On en parle dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons appelle l'ensemble des centrales syndicales signataires du préavis de grève à une rencontre lundi 12 mai 2014 à 10h à la présidence de la République. Autre fait de l'actualité, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé à Frigiadi, c'est dans la préfecture de Kindia, au lancement du projet de développement de la filière mangue en Guinée. C'est une initiative du département du commerce qui vise à redynamiser la production et l'exportation de la mangue par notre pays. Reportage Falilou Diallo, Kabasouma. Contribuer à l'accroissement des revenus des acteurs de la filière mangue, tel est le cheval de bataille du ministère du Commerce, d'où le lancement de ce projet de développement de la filière dans les régions de Kankan et de Kindia. Le projet portant sur le développement de la filière mangue en Guinée est le tout premier projet de la catégorie 2 du programme du cadre intégré renforcé que la communauté internationale des donateurs regroupés au sein de l'Organisation mondiale du commerce a bien voulu financer pour la Guinée. Une aubaine à saisir pour les acteurs de la filière mangue. À Kindia, les producteurs sont rassurés quant à l'amélioration de la productivité de la qualité des mangues. Force est de constater que la production de mangue en tant qu'élément de la sécurité alimentaire est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté à travers l'augmentation des revenus des producteurs. C'est le fruit qui soulage les pères de famille pendant 5 mois de l'année. Ce projet redonne de l'espoir aux paysans de Kindia, pourquoi pas de la Guinée, et sa réussite contribuerait à drainer d'autres projets pour lutter contre la pauvreté en Guinée. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord féliciter les différents départements qui sont engagés dans cette filière et recommander que la synergie des efforts nous permette à la fois d'avoir de bons producteurs et à la fois de bons produits. Ce qui est extrêmement important. Nous pouvons tirer beaucoup de choses de l'agriculture. Le projet de développement de la filière mangue est un levain pour donner un coup à la production, la transformation et l'exportation des mangues guinéennes. Parlons à présent des préparatifs de la campagne agricole. Après la retraite organisée par le département de l'agriculture à Boké, l'heure est à la restitution. Une cinquantaine d'acteurs du monde rural ont pris part à cette rencontre. Objectif, mieux informer les uns et les autres sur les mesures à prendre pour la réussite de l'opération. Reportage Fodé Camara. Sur le littoral, pour la campagne agricole, les producteurs s'apprêtent à braver des difficultés liées à quelques endroits, au manque de semences améliorées, aux attaques intempestives des crabes et des autres nuisibles. Autre contrainte qui freine la productivité, le problème de gestion de l'eau de mer par manque d'aménagement et l'enclavement des zones de production, comme ici à l'image le village de Matissa, situé au cœur des 2900 hectares de la plaine de Monson. On a pu voir à peu près un certain nombre de difficultés et des mesures d'accompagnement que nous envisageons, notamment la réalisation des pistes, parce qu'il faut que l'accessibilité soit là. Ensuite, on a parlé d'aménagement. On ne peut pas intensifier l'agriculture, avoir une grande production et améliorer la productivité tant que le système d'aménagement, la maîtrise d'eau n'est pas effective. La région de Boké recèle d'énormes potentialités en domaine agricole. Rien que la région de Boké, on a plus de 111 154 hectares de domaines à
aménagés, rizicultivables. Face à cet immense potentiel, pour redémarrer la machine de la promotion rurale, conformément aux recommandations de la retraite de Conakry du mois d'avril dernier, l'administration agricole doit poser les premiers jalons de la vision d'une puissance agricole émergente à l'horizon 2025. Tel est l'objectif de cette plateforme d'échange d'une cinquantaine d'acteurs du développement rural de la région de Bokeh, sur la lettre de mission du ministère de l'Agriculture. Entre autres recommandations de ce forum, la tenue des statistiques de production, la bonne gestion des centres de prestations agricoles et la mise à disposition des véhicules de services et des budgets de campagne agricole 2014-2015. Retour de l'électricité dans les zones de Anta, Lansana, Symphonia et au centre émetteur. Leur transformateur vient d'être réparé. Les 13 quartiers répartis dans ces zones sont désormais illuminés de 18h à 8h du matin. Le constat avec Nabi Kamara. Électricité de Guinée met fin au désagrément causé depuis 102 jours aux populations de Anta, Lansanaya, Université Générale Lansana, Comté, centre émetteur 1 et 2. Grâce à l'ingéniosité de ces techniciens, elle a réussi à faire fonctionner ce transformateur 20 MVA acheté et mis à sa disposition en 2007 par le gouvernement guinéen, mais qui malheureusement n'a jamais été opérationnel depuis cette date. Les 13 quartiers de la haute banlieue de Conakry, qui étaient donc en manque d'électricité depuis près de 4 mois, ont commencé à recevoir le courant. Ça, c'est un transformateur de haute tension qui alimente les petits transformateurs de basse tension dans les quartiers, qui sont au nombre de 252. Donc, du jour aujourd'hui, les 13 quartiers ont reçu le courant avant l'installation du nouveau transformateur que le professeur et le gouvernement de M. Saïd Fofana a bien voulu remettre à la disposition de EDG pour son installation sur le site de Symphonia. Il revient donc aux autorités de ces différents quartiers bénéficiaires et leurs citoyens d'être vigilants pour empêcher les branchements clandestins qui sont souvent préjudiciables sur le fonctionnement normal de ces transformateurs, mais également sur les recettes de EDG. Le bitumage des voiries urbaines de Conakry se poursuit. À Ratoma dispensaire, les populations ont accueilli avec joie ce projet qui devient de plus en plus une réalité. La première couche de bitume vient d'être posée dans ce quartier, mettant ainsi fin à la poussière. Abdoulaye Diallo. Fini les nuages de poussière dans ce quartier de la commune de Ratoma qui reçoit la première couche de bitume. C'est l'entreprise brésilienne OAS qui est chargée d'exécuter le contrat. Ce n'est pas forcément visible sur les grands axes, mais les gens doivent savoir qu'il y a un travail de fond qui est fait à l'intérieur et bientôt les Guinéens auront de très belles routes à l'intérieur des communes. Donc nous appelons aussi la population à totalement entretenir ces routes parce que le revêtement coûte extrêmement cher. En tant que constructeur, libérateur de ce pays, je sais que ce qui reste sur la route là, ce qui reste sur le chemin de fer. Véritable couche de soulagement pour les populations du quartier Ratoma dispensaire. Elles ont dit toute leur satisfaction au gouvernement qui les invite en retour à préserver ce acquis. Nous avons une mission qui nous a été confiée par le président de la République, le professeur Alpha Condé, par l'entremise du chef de gouvernement, M. Mohamed Fani, de faire en sorte que la population de Guinée, de quelque bord qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, qui bénéficie du fruit du travail du chef de l'État qui a été élu comme président de la République. C'est aujourd'hui un honneur pour moi de présenter au peuple de Guinée ce que le gouvernement de mission est en train de faire, parce que son souci fondamental, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à Conakry. Et aujourd'hui, c'est une satisfaction quand j'entends ces populations dire Alpha Kafor à Kaké. Cette ruelle de Ratoma dispensaire est la 15e ligne programmée sur les 27 km du projet. Elle s'étend sur une distance de plus d'1 kilomètre. Les travaux sont financés par le budget national de développement.
La mission du constructeur d'avions Boeing en Guinée a pris fin ce week-end. Cette délégation a eu des échanges avec les autorités. Les conclusions de ces différentes rencontres ont abouti à l'élaboration d'un chronogramme pour la fourniture des avions à notre pays entre 2015 et 2017. Ce programme prend également en compte la réhabilitation des aéroports de l'intérieur du pays. Compte rendu Ansouman Toumani Kamara. Après l'administration des grands projets et le ministère des Transports, la mission de l'avionneur américain Boeing a eu une séance de travail plus détaillée avec les techniciens de l'aviation civile guinéenne. Les échanges ont porté sur l'analyse approfondie du document élaboré en 6 mois d'études pour la relance de la compagnie Air Guinée. On se sont bien passés et on a pu savoir, connaître les besoins du pays et comment satisfaire ces besoins. Nous sommes prêts à assister le pays avec les informations dont ils ont besoin pour faire leur part dans ce projet. Au terme de la rencontre, les conclusions ont abouti à la fourniture des avions et la prise en compte de la réhabilitation des aérodromes à l'intérieur du pays. Dans un premier temps, si le chronogramme est respecté, la compagnie sera créée et ils vont introduire 3 avions dans le circuit, 2 turbopropulseurs et 1 Boeing pour pouvoir desservir l'intérieur du pays et l'extérieur dans un délai d'un an, donc jusqu'en 2015. En Afrique, près de 70% des avions des compagnies sont de Boeing, soit 462 appareils contre 204 pour son concurrent Airbus. Et depuis longtemps, sur le continent noir, les compagnies nationales font partie intégrante des éléments de souveraineté. Bientôt des logements sociaux pour la diaspora guinéenne. C'est un projet du gouvernement à travers le ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Il va permettre à nos compatriotes vivant en dehors du pays d'obtenir facilement des domaines et de s'acheter des habitations sécurisées, conformes bien sûr au code foncier guinéen. Le point avec notre reporter Habib Thiam. Nous sommes à Bondabo, sous les pieds du mont Dixine ou le chien qui fume. Ici se cache ce domaine de 68 hectares. En visite sur le site, le ministre des Guinéens de l'étranger entend y concrétiser un grand projet du gouvernement axé sur la construction des logements sociaux pour la diaspora guinéenne. C'est le début de la réalisation d'un rêve. Le rêve de tout Guinéen vivant à l'étranger d'avoir une maison dans son pays natal. Vous savez, c'est le plus grand problème auquel les Guinéens sont confrontés à l'étranger. Ils envoient de l'argent à des frères, à des cousins pour acheter un terrain. Surtout, c'est connu dans Dubreka, les Guinéens ont plein de terrains qui ont été détournés au profit d'autres personnes. Mais cette fois-ci, c'est une occasion, je crois la meilleure occasion, où le Guinéen vivant à New York, en France ou ailleurs, peut avoir un terrain ou une maison dans toute la sécurité. Situé à 7 km du chef-lieu de la préfecture de Dubreka, ce domaine offre un environnement paisible et pittoresque. Comme beaucoup d'autres sites répertoriés, sa mise en valeur est attendue avec un immense espoir. Nous nous réjouissons tous parce que il y a eu des visites ici, mais c'est la première fois que l'ensemble du département, y compris même les plantons, se déplacent pour visiter ce site. Parce que c'est un site que nous avons dénommé Desfo 1000 et surnommé projet pilote du professeur Alpha Condé. Le quartier se mettra à côté du représentant du gouvernement, le ministre, pour que le projet voie le jour. Nous mettons notre population à la disposition de l'autorité pour que le jour venu, toutes les dispositions soient prises pour la réalisation concrète de ce projet. Il y a 68 hectares dénombrés, mais avec une possibilité d'extension à 100 hectares. La partie sera bientôt déblayée, d'où cette main tendue du ministre délégué des Guinéens de l'étranger à la notabilité. L'idée étant désormais d'empêcher toute emprise sur cette zone soumise non seulement à l'exploitation agricole, mais surtout très menacée par les constructions anarchiques. La
La matérialisation des engagements pris lors des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods était le sujet à l'ordre du jour à la rencontre que le ministre des Finances a eu avec les coordonnateurs et chefs de projet financés par le Fonds arabe et islamique. Objectif, s'assurer du fonctionnement de ces projets, recenser les problèmes rencontrés et proposer des solutions idoines pour relancer l'économie nationale. Les précisions avec notre reporter Boubacar Ba. L'objectif de cette rencontre, qui a mobilisé l'ensemble des acteurs liés au portefeuille des projets financés par les fonds arabes et islamiques, était de jeter un regard sur les fondements de la faiblesse des capacités d'absorption de la plupart des projets du pays, situer les responsabilités entre le gouvernement et les bailleurs concernés et trouver des voies et moyens pour sortir de cette léthargie. Au terme des débats qui ont pris 6 heures d'horloge, des problèmes réels existent. Difficultés dans le traitement des dossiers, manque de maîtrise des procédures des différents bailleurs de fonds, faiblesse des capacités financières de l'État pour répondre à la demande des projets, incompétence des sociétés sélectionnées pour réaliser les gros ouvrages et manque de communication entre les coordinateurs de projets et les bailleurs et ou le département des finances, ordinateur délégué du gouvernement. Le manque de suivi et de concertation entre les acteurs concernés par la gestion des projets restent les facteurs clés de ces retards dans l'exécution des projets. Quand on ne maîtrise pas les procédures, on ne va pas satisfaire aux contraintes du bailleur et en ce moment tout dossier que vous soumettez risque de vous revenir. Ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aussi au niveau de la BID, j'avoue que des fois il y a des contraintes de temps. Les cadres qui sont là sont très submergés. L'autre aspect, il y a effectivement au niveau des entreprises contractantes qui ont des capacités très souvent très faibles, surtout les entreprises locales, des capacités financières, humaines et même techniques très faibles qui finalement constituent un handicap dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Au terme de la rencontre, le ministre d'État en charge des Finances a constitué des équipes multisectorielles par projet pour regarder de près ceux en difficulté et proposer des solutions au gouvernement dans les jours à venir afin que ces distorsions et manquements puissent être corrigés. Il faut que cette dynamique soit créée entre nos services et les sectoriels. Il faut, au-delà des conférences budgétaires, au-delà des missions de contrôle, de suivi, de préparation, il faut créer des rencontres aussi entre vous pour suivre un peu l'exécution de ces projets. L'enjeu est donc de taille. Le gouvernement invite les cadres à plus de responsabilité et de patriotisme dans leurs actions, car le succès exige toujours une action soutenue. La conférence internationale sur la jeunesse a pris fin au Sri Lanka. Plusieurs délégations ont pris part à ces travaux. La Guinée y était représentée et a fait part des préoccupations de la Troisième République concernant la question de jeunesse. Reportage Alia Kamara. La question de la jeunesse est une priorité et c'est une obligation pour tous les gouvernements du monde d'y faire face. Voilà la première assertion que la Guinée a avancée au cours de cette rencontre internationale. La position de Conakry est claire, il faut réussir à passer du stade de jeunes sans emploi à celui de jeunes entrepreneurs. Et pour cela, une implication des autorités étatiques est incontournable. Il faut comprendre aux uns et aux autres, les participants en général, que notre chef de l'État, le professeur Alpha Condé, met sa prise de pouvoir à dédier son mandat aux jeunes et aux femmes. Une façon de dire au monde entier pour lutter contre la pauvreté et pour vivre un développement durable, il faut créer des opportunités d'emploi aux jeunes. Pour rester dans la logique de cette idée, le ministre de la Jeunesse a bien voulu se doter d'une feuille de route pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Une position partagée par les frères gabonais. L'État a un rôle obligatoire à jouer en faveur des jeunes. Aucun pays ne peut faire une politique publique aujourd'hui sans impliquer la jeunesse. La jeunesse est au cœur de tous les processus économiques, d'un pays. Nous avons demandé à nos jeunes de discuter avec les vôtres pour qu'ils puissent échanger d'expérience et voir comment les uns et les autres peuvent influencer les politiques de leur pays. Conakry a appartenu au panel employabilité de la jeunesse. Sur la question, la Guinée a une expérience qu'elle a partagée avec les 129 délégations venues assister à cette conférence et profite pour annoncer qu'elle organise la suite de ses travaux. Nous devons organiser au mois d'octobre prochain en Guinée le congrès mondial des jeunes
Je représente donc Peace Child International, l'organisme partenaire du gouvernement guinéen pour le faire. Le défi déjà c'était d'évaluer la pertinence et l'importance de la conférence internationale sur la jeunesse à laquelle nous participons maintenant. Et comme d'un point de vue importance, elle est assez similaire au congrès que nous allons organiser en Guinée, il était important pour nous en tant qu'organisateurs de mesurer les défis, de discuter avec des organisateurs, d'identifier un certain nombre de partenaires stratégiques avec lesquels nous allons travailler sur l'agenda international du congrès qui va se passer en Guinée. Les travaux ont pris fin ce samedi 10 mai dans la ville de Colombo. Une feuille de route commune a été adoptée et sera envoyée à tous les pays qui ont pris part à cette conférence internationale sur la jeunesse. La Guinée va bénéficier d'un montant de 12 millions de dollars, soit 80 milliards de francs guinéens de la part du Japon pour la réalisation du port de pêche de Kaporo. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le ministre de la Coopération, Moustapha Koutoubou-Sano, et le ministre des Affaires étrangères du Japon. C'était à Yaoundé, au Cameroun. Compte rendu, Yaya Silla. Dr Moustapha Koutoubou-Sano, ministre guinéen de la coopération internationale, a pris part aux travaux de la première réunion ministérielle sur la TICAD au Cameroun. Une rencontre au cours de laquelle 570 délégués, dont 47 ministres des pays africains, ont planché sur le mécanisme de suivi des recommandations issues du plan d'action de la TICAD 5 tenu à Yokohama en 2013. Le thème principal a porté sur l'agenda de développement de l'Afrique post-2015. Le plan d'action de la TICAD 5 2013-2017 stipule l'engagement du Japon à la croissance économique par la mise en œuvre des mesures spécifiques et ciblées. À marge des travaux, Dr Moustapha Koutoubou-Sano s'est réjoui de la contribution du Japon dans la riposte de l'épidémie d'Ebola pour un montant de 520 millions de dollars. En outre, il a informé de la tenue à Conakry en novembre prochain du Congrès mondial des jeunes leaders. Il faut noter que la pose de la première pierre du pont sur Kaka est prévue le 17 mai 2014 pour une durée de 18 mois. Santé, la lutte contre les épidémies se poursuit dans notre pays. En marge de la riposte contre Ebola, le gouvernement vient d'engager une campagne de vaccination contre le choléra. Elle concerne plus de 141 000 personnes de tous les âges vivant dans les 4 préfectures côtières de Boké, Koya, Dubreka et Forikaria. Reportage Souride Kera. À 15 km du chef-lieu de la sous-préfecture de Kamsar, Taïbé est l'un des districts insulaires de la préfecture de Boké. Comme les autres îles du pays, elle sert de porte d'entrée à plusieurs épidémies dans notre pays. C'est à juste titre qu'elle est retenue par le gouvernement pour lancer cette campagne de vaccination contre le choléra. L'opération concerne plus de 140 000 personnes reparties entre les préfectures côtières de Boké, Koya, Dubreka et Forikaria. Elle est rendue possible grâce aux partenaires du secteur de la santé. On sait que le choléra cause beaucoup de dégâts dans ces populations. Et nous sommes venus de leur rappeler pour dire vaccinez-vous, important, mais le vaccin seul ne suffit pas. Il faut accompagner des mesures d'hygiène. Voilà le message. Durant cette année 2014, on a déjà enregistré 2 cas de choléra dans la sous-préfecture de Kamsa. Et Taïbé étant le district le plus grand des îles que nous avons choisi, donc on a préféré commencer par cette île qui est la plus peuplée. Pour la réussite de l'opération sur le terrain, la région a mobilisé 12 équipes d'agents vaccinateurs, appuyées elles-mêmes par des équipes de supervision régionale et préfectorale. Attachant du prix à l'opération, la délégation gouvernementale a préparé cette marée matinale pour venir rassurer ces populations du soutien du chef de l'État pour l'amélioration de leurs conditions de santé et d'existence. Grâce à nos partenaires de l'OMS qui ont tout mis en œuvre pour trouver ces vaccins, pour pouvoir vacciner toute la population en vue de prévenir cette maladie des mains sales. Et j'ai dit à la population également de procéder à l'assainissement, à la propreté de notre environnement qui constitue également un moyen de prévention. La volonté de l'équipe gouvernementale de Premier ministre Mohamed Saïd Fofana
et le président professeur Alpha Condé, c'est de faire en sorte que notre pays puisse rejoindre rapidement sa place dans le concert des nations émergentes. Et une nation ne peut pas être forte si elle est malade. Depuis 1970, la Guinée a enregistré 13 épidémies. La plus meurtrière est celle du choléra, survenue en 1994, qui a touché plus de 32 000 personnes pour près de 700 décès. L'administration du vaccin Chancol dans les 4 préfectures se déroule en 2 tours de 5 jours chacun. Le deuxième tour est prévu du 20 au 26 mai et concerne tous les âges confondus. Souris de Kera, il faut préciser que Miss Guinée met aussi la main dans la poche pour contribuer à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. La plus belle de Guinée vient de mettre à la disposition du gouvernement 7 millions de francs guinéens et une importante quantité de flacons de chlore pour sauver des vies dans les préfectures touchées par la maladie. Suivez. 7 millions de francs guinéens, c'est la contribution de la plus belle de Guinée dans la riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le geste est accompagné d'une importante quantité de solutions chlorées offertes par la JCA et la Jeune Chambre internationale de Guinée. Ce dernier don est destiné exclusivement à la préfecture de Guékédou, qui constitue jusque-là le principal foyer de résistance de la maladie. Ce qui m'a motivé, c'est depuis février 2014, mon pays a fait face à une épidémie de fièvre hémorragique Ebola et je ne pouvais rester impassible. Donc c'est pour ça que j'ai voulu apporter ma modeste contribution à travers cette enveloppe de 7 millions de francs guinéens. Ces dons qui proviennent exclusivement de la couche juvénile constituent pour la Commission interministérielle de riposte à Ebola le meilleur signe d'espoir pour l'éradication très prochaine de la fièvre Ebola en Guinée. L'action du gouvernement, c'est une chose, mais l'action de la communauté, c'est une autre chose aussi, non moindre que nous ne devons pas négliger, surtout si ça vient de la couche juvénile. Donc, au nom du gouvernement guinéen, par ma voix, je vous remercie très infiniment. Nous sommes réconfortés de savoir tous les efforts que vous avez fournis sur le terrain. Nous vous encourageons de... Ces structures de jeunesse entendent accompagner le gouvernement durant tout le processus d'élimination du virus Ebola sur le territoire national. Les 10 ans d'existence de l'ONG Les Amis du Futur ont été célébrés à Conakry par l'organisation d'un concours d'orthographe et de sciences. La cérémonie a eu pour cadre le complexe scolaire Sainte-Thérèse de Dixine. Objectif, améliorer le niveau des élèves et favoriser une formation de qualité. Reportage Sa Amaraton. L'ONG Les Amis du Futur entend améliorer le niveau des élèves en français dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire du pays. Son approche, organiser des concours d'orthographe et de sciences. Cette fois, la compétition se tient au complexe scolaire Sainte-Thérèse de Dixine. Objectif, inciter les élèves à la lecture. Nous avons jugé nécessaire d'organiser un concours d'orthographe et de sciences afin de cultiver les enfants, pour les montrer aussi que notre souci majeur c'est leur formation. Parents d'élèves et encadreurs saluent la démarche de cette ONG. Elle est considérée comme une des meilleures stratégies qui favorise l'apprentissage des élèves. Je trouve que c'est une très bonne initiative, mis à part le côté sérieux, le côté éducatif. Je pense qu'on doit aussi associer la culture, l'amusement, le jeu, ce qui fait partie aussi de l'éducation. Un moment de joie, de partage et de détente pour ces élèves. Ils ont été égayés par plusieurs artistes de la place. Le groupe musical Collectif International a retenu l'attention du public. Religion dans ce journal avec le grand Fidao de Tabouna, un village situé à 7 km de Kindia. Il a réuni pendant 90 jours des fidèles musulmans venus de tous les horizons pour lire le Saint-Coran et implorer la grâce d'Allah pour le renforcement de l'unité et la cohésion sociale en Guinée. Plusieurs personnalités ont pris part à la clôture de cette cérémonie, parmi eux le Premier ministre chef du gouvernement. Reportage Abdelaziz Baldé. Entre les montagnes de Kinkili et Tumbo, le district de Tabouna, situé à 7 km de Kindia, abrite pour la 3e fois le Grand Fidao 2014. Au terme de 3 mois de prières et de bénédictions pour les illustres disparus et la consolidation d'une culture de paix en Guinée, les organisateurs de cette 3e édition rassurent la Basse-Guinée, de toute la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, viennent prier le tout-puissant Allah pour qu'il leur accorde ce qu'ils souhaitent le mieux pour leur vie ici-bas. Au nom de l'imam de Tabouna et de la mosquée sacrée de notre village, nous prions pour que la paix et la
cohésion nationale continue de régner sur l'ensemble de notre territoire. Pour cette année, plus de 10 000 fidèles musulmans venus de divers horizons ont de plusieurs salué le Saint-Coran. Cet exercice de haute portée religieuse est une initiative des fils et notables de Tabouna. Pour de nombreux fidèles, Tabouna reste un symbole à préserver. Nous remercions Dieu, le bon Dieu, qui nous a donné aujourd'hui la fierté de venir ici, de prier avec nos imams. Nous remercions le bon Dieu. J'ai transmis les remerciements aux notables d'ici, aux fils et ressortissants de Tabouna et à tous ceux qui sont déplacés pour cet événement. Alors eux-mêmes, ils ont reconnu que lorsque je suis passé ici l'année dernière, ils avaient introduit le document auprès du chef de l'État par rapport à la desserte à nous, par rapport à l'achèvement de la mosquée qui est multicentenaire et par rapport à beaucoup de sujets. Au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu et grâce à la bienveillance du chef de l'État, certains de ces projets ont démarré. La mosquée a démarré, donc tout cela pour dire que quand le chef de l'État, le président Alpha Condé que nous connaissons tous, quand il promet quelque chose, il le réalise. Cette célèbre fête, communément appelée Fidaou, est commémorée chaque année ici à Tabouna, un village fondé il y a près de 400 ans, dont les habitants se focalisent sur le rayonnement de l'islam en Guinée. Page noire de cette édition avec cet accident de la circulation sur l'axe Kindia-Conakry. C'était très tôt ce matin. Ce bus GMC est rentré en collision avec un taxi qui remorquait une RAV4. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais de blessés légers. Par ailleurs, cette triste nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques instants, il s'agit du décès de Adja Tcherno Kadiatou Diallo, mère de Dr Saliou Bella Diallo, président du parti AFIA. La défunte a rendu l'âme ce dimanche à l'âge de 104 ans. L'enterrement aura lieu dans les jours à venir à l'Abbé. Sport, c'est parti pour la demi-finale du championnat national de basketball. 6 équipes sont en compétition et seulement 2 seront qualifiées pour le match d'ouverture de cette compétition. C'est l'équipe des Panthers qui s'est imposée sur celle du SLAC. Voici la compétition résumée pour vous par Mamadou Alpha Baldé. 6 équipes sont en compétition pour ces phases finales play-off du championnat national de basketball. SLAC en jaune et les Panthers en bleu ouvrent les hostilités. Au terme de match très rythmé, c'est l'équipe des Panthers qui s'impose sur le score de 61 à 50. Je ressens de la satisfaction. Je me dis que c'est le début, vu que c'est le premier match. J'espère faire mieux. Vu qu'aujourd'hui, ça n'a pas été mon fort, mais heureusement, on a gagné. Pour gagner, il faut avoir le maximum de victoires. Donc, nous espérons avoir toutes les victoires. Quand le match est temps de victoire. En Guinée, le basketball n'est pas le sport favori. Le championnat national a encore du chemin à faire, mais aujourd'hui, la qualité des joueurs rassure les responsables du sport guinéen. Aujourd'hui, le basket est debout et on a l'accompagnement du département et notre sponsor aussi, West Africa Exploration, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un spectacle de qualité. C'est des remerciements un peu à toute la famille sportive et aussi à nos athlètes qui font beaucoup de sport. Et aujourd'hui, on a un département qui est prêt à aller de l'avant, qui accompagne le basketball. Et le département de sport est séculaire. On ne peut pas espérer tout de l'État, mais c'est le rôle de l'État aujourd'hui que je représente. Comment amener justement ces privés à faire confiance à ces fédérations et à les accompagner pour justement cette compétition nationale. Pour ma part, je fais de mon mieux. Les clubs qualifiés pour ces playoffs sont SLAC, Panthers, Borea Basketball, ASK, Dixine Basket Athlétique et Fabic. Les matchs allés des phases finales sont prévus à partir du 22 mai prochain. Retour sur ce communiqué. Le président de la République, professeur Alpha Condé, appelle l'ensemble des centrales syndicales signataires du préavis de grève à une rencontre lundi 12 mai 2014 à 10h à la présidence de la République. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui nous suivez en Angola et partout ailleurs dans le monde. Passez un agréable moment en compagnie des programmes de la RTG.